Alors, comme bilan de travaux à la recharge de plage sur la Grave, on voit qu'on a installé entre l'atelier côtier et le vent du large 70 000 tonnes de gravier en provenance de Stephenville de Terre-Neuve. On a réussi à venir protéger le site historique de la Grave. Alors, le talus final est à 3,1 mètres plus élevé que le niveau de la mer et on voit que la pente du talus face à la mer, qui était de 2 dans 1, s'adoucit graduellement au fil des marées. Alors, c'est ce qu'on va voir comme phénomène, c'est que au fur et à mesure que la mer et les tempêtes viennent frapper la recharge de plage, celle-ci va s'adapter et s'adoucir comme pente. Et graduellement, on va voir une nouvelle plage se créer ici, sur le site historique de la Grave. L'infrastructure qu'on a installée ici a une durée de vie utile d'environ 30 ans, voire même 40 ans, tout dépendant là, des tempêtes et des changements climatiques qui sont présents aujourd'hui et qui vont apporter de plus en plus de tempêtes importantes avec une hausse du niveau de la mer également. Parallèlement, la municipalité a reconstruit la piétonnière de la Grave en y ajoutant une protection, donc un petit enrochement qui viendra consolider l'ouvrage pour que les utilisateurs puissent en profiter pendant longtemps. Donc, le mandat qu'on a reçu, c'est de développer une vision pour l'embellissement de la Grave, du site patrimonial de la Grave. La volonté de la municipalité des Îles, c'est d'embellir le site patrimonial de la Grave, qui a toute son histoire, qui a tout son caractère unique, mais pour essayer d'améliorer les espaces publics, puis l'expérience autant des résidents des îles que des visiteurs qui viennent au site patrimonial. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau des espaces urbains? On regarde au niveau des circulations, donc comment les piétons circulent sur le site, comment les autos circulent, les vélos, autres. Après ça, on regarde le mobilier urbain. Est-ce que les gens, il y a des espaces pour s'asseoir? Est-ce que il y a des endroits qui sont dédiés à, par exemple, des belvédères pour voir le paysage et tout ça. Et on regarde au niveau, il y a aussi tout l'aspect de la Grave nocturne, donc au niveau de l'éclairage urbain, toutes des composantes qu'il faut qu'on analyse pour pouvoir dire quelle vision on pourrait développer pour ce site-là. Au niveau de la relation entre une recharge de grève puis un projet d'aménagement urbain, ce qui est intéressant, c'est que Percé a fait ce travail-là depuis 2016. Donc, c'est un bel exemple qui nous montre vers où il faut aller au niveau du projet d'embellissement de la Grave, tout en respectant aussi la Grave. Donc, elle a son caractère propre, hein, puis son histoire propre, c'est sûr. Bon, les prochaines étapes, nous, évidemment, il faut qu'on finisse notre rapport de recommandation qui va donner, disons, toutes les pistes d'analyse, de gestes urbains qu'on peut faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, puis ces projets-là, c'est des grands projets de vision, donc il faut s'imaginer que si on peut penser que ça va bouger là d'ici les 5 prochaines années.